Lorsque l'on parle du téléphone dans notre quotidien, on parle à un moment ou à un autre de la nomophobie. Mais qu'est-ce que la nomophobie? Ce mot ne vous dit rien et pourtant, il désigne l'addiction au téléphone portable. Le téléphone peut donc créer une pathologie. Prenons une personne et imaginons qu'elle parte pour une journée de travail ordinaire. Elle descend ses 4 étages et se met en route. Mais elle s'aperçoit qu'elle a oublié quelque chose. Son téléphone portable. Aujourd'hui, passer une journée entière sans son portable est inconcevable. Cette situation vous est déjà arrivée? Vous êtes peut-être nomophobe aussi, plus communément appelé acrophone. L'avant-gardiste professeur Giapalo a, dans le cadre d'un de ses cours sur les technologies de l'information à l'université Rutgers, demandé à ses élèves de délaisser leur téléphone pendant 3 jours. Résultat, seuls 3 étudiants sur 220 avaient réussi à aller jusqu'au bout de l'expérience. Mais est-ce que les étudiants accepteraient le défi aujourd'hui? Un jour entier, non, c'est pas possible. Même une heure ou quoi, c'est pas possible non plus. Donc 3 jours, je me vois encore moins sans téléphone. 3 jours sans téléphone, je crois pas. Non, franchement, je pense pas. J'ai ma mère à prévenir, mon père, ma copine aussi. J'ai l'impression d'être pas sociable sans lui. Je peux pas. Au travail, l'avènement des téléphones portables a donné naissance à des salariés hyper connectés et souvent hyper stressés. Selon l'Express, une étude menée au Royaume-Uni en février 2010 par l'agence France Presse a révélé que 66% des utilisateurs se disent très angoissés à l'idée d'égarer leur téléphone portable et 40% déclaraient posséder 2 téléphones mobiles. Beaucoup de gens ont développé une forme d'addiction à la lumière que peut produire un téléphone lors d'un appel. De nos jours, pour paraître efficace au travail, il est important de montrer que l'on est rapide pour décrocher son téléphone. Cette pathologie peut être parfois tellement importante que certains en souffrent pendant leur sommeil. Les scientifiques et professionnels expliquent qu'envoyer des SMS en dormant est une conséquence logique au nombre grandissant de personnes qui dorment à côté de leur mobile. Cette pathologie ne touche pas uniquement les utilisateurs, mais aussi les éventuels revendeurs. Une étude menée par la police de Paris établit que pour le vol à l'arraché, 1 fois sur 2, il s'agit d'un téléphone portable performant. Son importance dans notre quotidien crée une distance entre les personnes. Ironique quand on se rappelle que le but premier du téléphone est de faciliter la communication. Ah, pardon. Donc n'oubliez pas, le téléphone portable aide à la communication, mais peut aussi être à l'origine d'éloignement ou d'isolement social.